Sous votre radar ce matin, le candidat à la primaire de la droite et du centre, Bruno Le Maire. Qui a présenté hier à 7 son contrat présidentiel, un pavé de 1000 pages tellement détaillé qu'il s'y est un peu perdu en parlant notamment des dépenses militaires. Nous voulons une Union européenne qui prenne enfin conscience de la gravité de la menace autour d'elle. Et je regrette au plus profond de moi-même que nous soyons, nous, Français, si seuls à augmenter nos budgets de défense. La France serait si seule en Europe à augmenter son budget de défense, affirme Bruno Le Maire. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? C'est absolument faux, Thomas, et c'est même exactement l'inverse. Après des années de coupes budgétaires, l'érosion des budgets de défense en Europe s'est brusquement arrêtée. Après 2014, dans la foulée de la crise ukrainienne, 11 pays d'Europe ont alors augmenté leur budget et le mouvement depuis n'a fait que s'amplifier. La Suède s'est réveillée, la Pologne, l'Espagne, le Portugal, la Grande-Bretagne a adopté un plan d'investissement massif pour les années qui viennent et même l'Allemagne, la très pacifiste Allemagne qui n'avait fait que réduire son budget depuis la guerre, s'est totalement retournée pour lutter contre le terrorisme. Justement, l'OTAN souligne qu'elle a augmenté son budget de 2,4 milliards ces 2 dernières années. 2,4 milliards, c'est plus que la France qui n'a consenti, elle, qu'une rallonge de 600 millions en 2016. Vous voulez dire qu'en fait la France fait moins que les autres sur le sujet ? Non, c'est vrai qu'elle a moins démilitarisé depuis 20 ans. Elle intervient sur les théâtres d'opérations extérieures, mais budgétairement, elle bouge pas beaucoup. François Hollande avait promis, après les attentats de Charlie Hebdo, 3,8 milliards de plus pour la défense, mais étalé sur 4 ans jusqu'en 2019. Pour l'instant, je vous le dis, on n'a vu que 600 millions. Et il n'a pris aucun autre engagement. Pendant ce temps, qu'a fait l'Allemagne ? Un nouveau livre blanc dans lequel elle s'engage à augmenter de 8 milliards son budget sur 5 ans et à porter à terme son effort militaire à 2% du PIB, comme l'exige d'ailleurs le traité de l'OTAN. Évidemment, elle part de loin, de plus loin que la France, mais elle a les moyens de ses ambitions et c'est toute la différence. Voilà, c'est donc un absolument faux pour Bruno Le Maire ce matin, qui n'est pas encore tout à fait prêt à être le chef des armées, visiblement. Il y a encore une petite chose à bosser. Merci et à demain les experts. À demain.